Bonjour, je suis un disciple de Jésus et j'ai ouvert la porte de mon cœur à Jésus depuis novembre 2011. J'aimerais partager avec vous le témoignage de ma vie, comment Jésus m'a rencontré, dans quelles circonstances. Alors, je viens d'une famille très nombreuse. Mon père est sénégalais, ma mère est gabonaise et je suis né en fait musulman. Alors j'explique. Comme dans toutes les familles musulmanes, si les deux parents sont musulmans, et les enfants sont automatiquement musulmans. Si, pour mon cas, quand mon père est musulman, alors tous les enfants qui naîtront en fait de mon père et de ma mère étaient automatiquement musulmans. C'est pour cette raison que j'ai dit que je suis musulman de naissance. Et dès mon bas âge en fait, j'ai commencé à aller en fait dans l'école coranique avec mes frères. Nous allions et on était enseignés par rapport au Coran. Alors on a commencé à prier, à faire des prières, tout ça. Mais étant jeune, on n'était pas régulier, c'était un peu bruyant, voilà, tout ça. Et à partir d'un certain âge, j'ai décidé en fait d'être à fond vraiment dans la religion. Donc de pratiquer véritablement la religion. Et là, j'ai commencé à être régulier. Je commençais à faire les 5 prières par jour. Lorsqu'il y avait pendant la période du Ramadan, je commençais à prier, à aller même pendant cette période, dans le Ramadan, il y a une période en fait où vers les 18 heures on peut prier, on peut aller prier dans une mosquée, tout ça. Et lorsqu'on prie en fait dans cette mosquée, on peut recevoir certaines bénédictions. À partir aussi de minuit, toujours dans la même période, on pouvait toujours aussi aller aussi à la mosquée. On priait de minuit à 3 heures voire 4 heures du matin. Et on était là debout pendant 3-4 heures, debout en train de prier, tout ça. Et je faisais en fait toutes ces choses pour véritablement être un musulman correct, droit. J'allais à la mosquée, je faisais tout ce qu'il faut en fait. Sur ce niveau, j'étais vraiment un musulman carré. Alors, il est arrivé, malgré toutes ces choses, malgré le fait que je voulais vraiment, vraiment suivre la religion musulmane, tout ça, j'avais des problèmes. Alors, déjà, en moi, j'étais très rancunier, très colérique, et je pouvais facilement m'emporter. Ce qui se passe, c'est que, avec ma petite sœur, celle qui me suit, immédiatement, nous étions souvent en querelle. Facilement, on se disputait pour un rien. Et lors de ces disputes, on pouvait faire deux mois, on ne se parle pas. Après, on se reparle. 3 mois, etc. Donc ça perdurait comme ça jusqu'à un moment où on a fait 1 an, on ne s'est pas adressé la parole, on était dans la même maison. Pareil aussi pour ma petite sœur, celle qui suit en fait, celle qui me suit directement. Je me souviens, j'avais fait presque 6 mois, on ne s'était pas adressé la parole. Alors, malgré toutes ces choses, j'étais là, je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis aussi rancunier? Mais j'arrivais pas en fait à m'en défaire. C'était plus fort que moi, j'arrivais pas à ne pas m'emporter facilement, à ne pas garder dents aux gens, etc. Et ça me rongeait en fait au-dedans de moi. Un jour, comme dans la plupart des familles, je dirais, il y a souvent des problèmes internes. Parfois, il y a des problèmes entre les parents, entre le père et la mère, etc. Et là, voyant en fait comment ma mère souffrait par rapport à ce que mon père pouvait lui faire comme chose, etc. Alors, nous avons décidé, mon frère et moi, pour faire une petite parenthèse, mon frère, celui qui vient juste avant moi, on avait souvent coutume de nous battre. On aimait souvent se battre. Mais on ne se battait pas avec d'autres personnes. On se battait juste entre nous. On se chamaillait, on se battait, etc. Il y a une certaine période, comme on était suffisamment grand, on a dit bon, on arrête cela parce que ça ne sert à rien. Nous sommes grands et c'est vraiment des gamineries, quoi. Et plus tard, et pour revenir à ce que je disais, donc il y avait ce problème-là
Donc, on a décidé, mon frère et moi, de ne plus adresser en fait la parole à mon père parce que par rapport à tout ce qu'il faisait à notre maman, quand on voyait ça nous énervait et on n'était vraiment pas content de son comportement. Ce qu'on a fait, on a décidé de ne plus lui adresser la parole. Et cela a duré 1 an, non, 6 mois autant pour moi. Pendant 6 mois, on ne lui adressait pas la parole. Je me souviens, on était dans la même maison, on ne se saluait jamais, je ne pouvais même pas poser mes regards sur lui. J'étais très très énervé par rapport à ce qu'il faisait. Même lorsqu'on s'est rencontrés dans la rue, c'est à peine en fait si nos regards se croisaient, on était vraiment comme des ennemis. Un jour, le Seigneur a permis, je sais pas, qu'il soit malade. Et nous, on était juste dans la chambre à côté. J'ai dormi avec mon grand frère. Et lui, il était dans la chambre avec ma maman. Il est tombé malade. En fait, il s'étouffait. Il n'arrivait plus à respirer. Et en fait, c'est comme s'il était en train de mourir. Et notre mère est sortie en catastrophe. Elle est venue vers nous. Elle nous a dit non, votre père, ça ne va pas, etc. Venez s'il vous plaît, même s'il y a des problèmes, arrêtez cela. Je vous ai souvent je vous ai souvent dit de ne pas considérer, de ne pas vous mêler de nos affaires. Venez, il a vraiment besoin de vous. Alors nous sommes déplacés, on s'est dit bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'on est actuellement, son comportement ne nous plaît pas, mais c'est notre père quand même, on va aller. On est allé, et mon père vraiment il a un gabarit imposant, donc ce qui fait que on a dû le soulever, mon frère et moi, pour l'amener à la clinique. Et ça n'a vraiment pas été facile. Il fallait vraiment être tenace parce que vraiment, voilà, c'était très compliqué. Donc on l'a soulevé, on l'a mis à la clinique, tout ça. Et je me souviens, après son passage à la clinique, ma mère lui a dit, tu as vu, bien qu'il y a des problèmes entre tu n'adresses pas la parole aux enfants, etc. Mais au moins, ils t'ont aidé quand tu étais mal. Ils ont été là pour toi, ils t'ont soulevé, ils t'ont emmené à la clinique. Il faut vraiment que vous arrêtez ces histoires et que vous passez à autre chose, etc. Et plus tard, en fait, il s'est passé que bon, on s'est réconcilié, il n'y avait plus de problèmes, etc. Et quand je le disais, en fait, et à un moment, j'étais en classe de troisième, il y avait des jeunes sœurs qui venaient souvent à moi pour me parler de Jésus. Elles me disaient, non, mais Jésus t'aime, est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu vois toutes ces choses et tu ne vois pas... En fait, elles me parlaient en fait de Jésus. Et moi, à chaque fois qu'elles me parlaient, je ressentais comme une paix en moi et j'étais très content en fait. J'étais très content de les écouter. Et pour moi, dans mon cœur, j'étais convaincu que Jésus était mort à la croix pour moi, bien qu'étant musulman. Mais juste après, lorsqu'elle finissait de me parler, lorsque je rentrais chez moi, c'est comme si en fait toutes les paroles qui étaient en moi étaient ôtées. Donc il n'y avait plus rien en fait. Je reprenais ma vie, voilà, l'islam, etc. Et un jour, avec tous les problèmes qu'il y avait à la maison, comme je vous disais, j'avais souvent pour habitude de me chamailler avec ma petite soeur, etc. Il est arrivé que mon grand frère, celui qui vient avant, celui avec qui je me battais souvent, comme il s'est converti avant moi, il a dit non, bon, l'affaire perdure, il faut vraiment qu'on s'asseye et qu'on discute en fait des problèmes internes, des problèmes familiaux. Alors on s'est assis, on discutait et à un moment pendant la discussion, ma petite soeur, celle qui me suit directement, elle a commencé à hausser le ton, elle a commencé à s'emporter et tout ça. Et mon grand frère, il a discerné avec l'esprit de Dieu, qu'en fait, là, c'était plus elle, mais il y avait un esprit en elle qui l'emmenait à répondre comme ça, à se comporter de la sorte. Alors, il a demandé à mes parents d'aller dans la chambre, parce qu'il voulait en fait prier pour elle. Et tout le monde est parti. Il y avait ma grande sœur qui est restée. Elle aussi, elle est convertie. Il y avait mon grand frère avec qui je me bats souvent. Et moi, je ne sais même pas pourquoi j'étais là, mais lui-même, le Seigneur, sait pourquoi j'étais là. Alors, j'étais là. Il a commencé à prier pour elle. Il priait pour elle. Il chassait en fait l'esprit qui était en elle au nom de Jésus. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment, l'esprit en elle a vraiment... Là c'était vraiment fort. Jusqu'à ce que ma petite sœur, pourtant n'est pas imposante, elle est plutôt mince, elle a brisé en fait le verre avec ses deux mains, sans ressentir la moindre douleur. Et pourtant, elle saignait vraiment abondamment. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une personne brise le verre comme ça et puis, c'est comme si rien n'était, voilà.
elle n'a pas mal. Comment c'est possible? Et plus tard, en fait, le Seigneur l'a libérée sur place. Il l'a libérée totalement, la tête totalement restaurée. Et c'est en ce moment, en fait, que quand je regardais la situation, j'ai dit waouh. Et je suis allé voir mon frère, je lui ai dit, non, je vais accepter Jésus, je vais donner ma vie à Jésus. Et pour revenir, quelques temps avant, j'avais déjà, dans la religion musulmane, je faisais tout pour être très correct. Je n'avais pas de petite amie, je n'avais rien de tout ça, j'étais vraiment correct, malgré en fait les petits soucis, voilà, les rancunes, les colères, etc. Le fait, la perversité, la pornographie, tout ça, ce qui minait en fait ma vie. À un moment, quand je suis arrivé à ma deuxième année euh, en classe préparatoire, c'est que en fait, il s'est passé que avec toutes les paroles des hommes, avec voilà les parents qui disent mais toi jusqu'à présent tu ne vois pas avec ma mère qui me disait tu ne vois pas avec une petite amie, tu n'as pas de petite amie, mais qu'est-ce qui se passe? Les amis aussi qui insistaient sur le truc, je me suis dit bon, ce que je vais faire, je vais aller vers une fille, mais c'est dans le cadre de l'épouser après. Vraiment que je veux rester avec elle, si je suis avec elle, je reste avec elle jusqu'au bout. Alors, je commençais à tomber dans la fornication. Alors que j'avais gardé ma chasteté pendant 22 ans de ma vie. Je suis tombé dans la fornication, tout ça. Et merci Seigneur parce que cela a duré 2 mois. 2 mois. Et je ne sais pas, un moment dans sa vie, la mère de la fille est morte. Et je me souviens, pendant cette période, je ratais les cours, je décidais de ne pas aller en classe. J'étais à l'internat et mes parents en fait ne savaient pas que je ratais les cours pour aller en fait vers la jeune fille, pour l'assister, pour la consoler dans son affliction, pour être là pour elle en fait, en gros. Et après les obsèques, après que sa mère ait été enterrée, tout ça, elle m'a craché directement le visage que non, mais toi, tu n'as pas été là, tu ne m'as pas soutenu, c'était mes amis en fait qui étaient là pour moi. J'ai dit, mais comment ça, j'ai raté des cours, mais comment tu me dis ça? Bon, elle m'a craché ça comme ça. Et avec tous ces trucs, l'affliction, les douleurs dans le cœur, et avec cette situation, cette situation en fait s'est passée vers en février par là. Et la délivrance de ma petite soeur s'est passée en novembre. Donc pendant toute cette période, en fait, j'avais des douleurs, j'avais des blessures dans le cœur. Et je ne savais pas envers qui me tourner. Ce qui s'est passé que pendant cette période, en novembre justement en 2011, c'est là où le Seigneur a permis par mon frère qu'il y ait cette réunion. Et il a fait ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il m'a touché. Il a visité mon cœur, il a su parler à mon cœur. Personne ne m'a imposé les mains et tout ça. Et dès cet instant, le lendemain, mon frère m'a demandé de répéter en fait, comme dans la religion, la prière d'acceptation de Jésus. Alors j'ai accepté, j'ai commencé à réciter cette prière. Seigneur Jésus, t'accepte dans ma vie, etc. Et à partir de cet instant, douleur, peine, affliction, colère, rancune, pornographie, musique du monde, etc. Musique du monde, j'étais vraiment à fond dans tout ce qui est rap, hip-hop, etc. Toute la musique du monde, perversion, pornographie, toutes ces choses, je les ai abandonnées, m'ont quitté automatiquement. Personne ne m'a imposé les mains et naturellement c'est parti. Je n'ai pas eu à faire une gymnastique et naturellement c'est parti. Et j'étais visité comme ça par le Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce et il a sauvé mon âme en fait, parce que de plus en plus mon âme était en train de périr. J'étais en train de mourir à petit feu avec toutes ces choses. Alors que je me souviens que dans la religion musulmane, j'étais très religieux. Je voulais absolument appliquer à la règle tout ce qu'on me disait. J'avais même un courant. À la fin, avant ma conversion, j'avais même demandé à mon père de m'acheter un courant parce que je voulais vraiment être à fond là-dedans. Malgré toutes ces choses, je me suis rendu compte que Allah ne pouvait absolument rien pour moi. Parce que je priais.
J'étais là assidu dans toutes ces choses, dans tout ce qu'on me demandait, mais je n'arrivais pas à me défaire des rancunes, à me défaire de la colère, à me défaire de la pornographie, à me défaire de toutes ces choses en fait, du péché en fait qui minait ma vie. Mais lorsque j'ai simplement ouvert la porte de mon cœur à Jésus, c'est alors que toutes ces choses ont quitté ma vie, sans que je force, sans que je n'ai à faire une gymnastique. Justement, je voulais partager en fait ce témoignage avec vous qui écouterez en fait ce témoignage, notamment en fait les musulmans, parce que j'étais musulman avant. Je vous exhorte à vous poser les bonnes questions, et je sais que chacun en fait a des problèmes. Chacun aimerait arrêter quelque chose, mais ne trouve pas la force nécessaire pour être totalement libéré. Moi aussi, je suis passé par les mêmes cas, bon, pratiquement. Mais moi, j'ai eu cette grâce que Jésus me rencontre, en fait. Et dès cet instant, dès cette rencontre, ma vie a changé. Et ma vie a été totalement transformée par Jésus. Et depuis cet instant, je vis des choses particulières avec Jésus. J'apprends à le connaître. J'apprends à découvrir, en fait, son amour. J'apprends à l'aimer. Et de jour en jour, il me fait cette grâce d'apprendre à le connaître. Ce n'est pas évident, mais le Seigneur est là et il est merveilleux. Et vraiment, je vous exhorte, vous qui doutez, vous qui êtes encore en train de vous poser des questions, à prier sur Jésus, à lui poser des questions. Et je suis convaincu qu'il vous parlera, il sera là pour vous. Et vous verrez en fait s'il a pu faire dans ma vie, s'il a pu transformer ma vie aujourd'hui, c'est qu'il peut aussi transformer votre vie. Et vous serez véritablement surpris en fait de ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il est grand et il est merveilleux. Merci.